Bonsoir, merci de nous suivre dans l'édition nuit tout au long de la nuit ici à Paris sur France 24 et France Info. Voici les titres. Une discussion Trump-Poutine va se tenir cette semaine. C'est l'affirmation ce dimanche soir à la télévision américaine de Steve Witkoff, l'émissaire américain qui a rencontré le président russe il y a quelques jours. Sur le terrain de la guerre, Volodymyr Zelensky change son chef d'état-major. Depuis quelques jours, les troupes ukrainiennes se replient des zones russes conquises l'été dernier. Elles ont notamment déserté Soudja, leur principale prise. Et les soldats blessés, eux, sont mis à l'abri le temps de leur rétablissement. Vous allez le voir dans ce reportage qui va suivre. Ils se préparent néanmoins à retourner au front malgré les discussions sur un cessez-le-feu. Marc de Chalvron. Dans le reste de l'actualité internationale, un terrible incendie s'est déclaré la nuit dernière dans une boîte de nuit en Macédoine du Nord. L'accident a fait 59 morts, mais d'après les premiers éléments de l'enquête, l'établissement ne possédait ni licence légale ni dispositif de sécurité. Au Moyen-Orient, le Premier ministre israélien a annoncé dimanche son intention de limoger le chef de service de sécurité intérieure, Roden Bar, affirmant ne plus lui accorder sa confiance. On en découvre les raisons avec Stéphane Amar depuis Jérusalem. Et ce lundi a lieu la 9e conférence des donateurs pour la Syrie. Il s'agit cette fois de la première de l'ère post-Bachar al-Assad. Le nouveau dirigeant, Ahmad al-Shara, est scruté de près, surtout après les tueries de civils la semaine dernière. En mer Rouge, les Houthis revendiquent ce dimanche soir l'attaque sur un porte-avions américain. Washington n'a pas confirmé cette information, mais cela ferait suite aux frappes américaines menées samedi soir au Yémen. Et toute autre chose, des pauses café qui coûtent plus cher. Les cours du kilo d'Arabica ont été multipliés par 3 en 6 ans. Le café est donc plus cher, car plus rare est la faute, notamment au changement climatique. Regardez. Fin de ce journal et prochaine édition dans une quinzaine de minutes.